Pardon. Il y a des musulmans qui se disent aussi musulmans non pratiquants. On peut les qualifier des non-musulmans. Oui, il dit je suis musulman non pratiquant. C'est comme quelqu'un qui dit je suis boulanger, mais il n'a jamais entré à la cuisine. Est-ce que ça existe? Un marin qui n'a jamais vu la mer. Mais Oustaz, ici, sa question, est-ce qu'on peut lui dire qu'il est musulman ou pas? Mais là aussi, quand on dit, parce que dans le Coran, les choses, ça se répète. Parfois, on dit innamal mu'minun. On dit al-mu'minun. Oui. Ça, on parle des croyants. Oui. Et quelque part, on dit al-muslimun. Oui. Allah s'adresse, c'est deux tendances. Pourquoi on dit parfois mu'minun et parfois muslimun? Oui. Allah c'est sa question. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, oui, je vous réponds par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Les Bédouins disent, nous sommes mu'minun. Il dit non, vous n'êtes pas mu'minun. Vous êtes musulmans. Vous avez dit la ilaha illallah. Vous êtes musulmans. Vous avez le titre. Mais vous n'êtes pas des croyants. Ce n'est pas à nous de dire qu'il est croyant ou non, qu'il est musulman ou non, c'est Allah. Du moment où il dit la ilaha illallah, nous disons qu'il est musulman. Le reste, ça ne regarde pas, c'est Allah qui décide. Nous ne disons jamais à n'importe qui dit la ilaha illallah, nous ne disons pas qu'il est mécréant. Nous le laissons à Allah. C'est Allah qui décide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, soyez bons et miséricordieux envers les habitants de la terre. Les habitants de la terre. Non seulement aux musulmans, aux êtres humains, plus que ça, aux animaux, aux plantes, aux habitants de la terre. Celui qui est dans le ciel sera bon et miséricordieux envers vous. Yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Soyez bons pour ceux qui sont sur la terre, c'est-à-dire ne polissez pas la terre, ne faites pas d'injustice aux gens, ne faites pas des injustices aux animaux. Une femme pieuse qui jeûne le jour et fait qiyam al-layl le soir, mais elle fait des injustices à ses voisins, elle sera à l'enfer. Une femme entre à l'enfer parce qu'elle a enfermé un chat. Vous êtes au courant. Et une femme, une prostituée de Bani Israël, prostituée, elle a donné à boire à un chien qui avait soif, elle est entrée au paradis. Alors, il ne faut jamais dire celui-ci va au paradis et celui-là va à l'enfer. Non, ce n'est pas notre devoir. C'est Allah qui décide. Parfois, on a un problème. On a un problème très, très difficile, très compliqué, et on ne connaît pas comment on va le résoudre. On dit, ce problème, c'est impossible de résoudre ce problème. Non. Vous dites, tant qu'il y a Allah, je n'ai pas peur. Vous dites, tant qu'il y a Allah, et Allah existe toujours. Allah existe toujours. Tant qu'il y a Allah, je n'ai pas peur. Allah, imaginez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Abu Bakr, dans la cave, le Ghar Thawr. Et les mécréants sont arrivés à la porte de la cave. À la porte.
ils sont sur la porte. Il y a la Kaaba sur le... On regarde les mécréants, voilà. Et Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde, si quelqu'un d'eux regarde ses souliers, il va nous voir. Si quelqu'un baisse le regard, baisse la tête, il va nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que penses-tu de deux personnes? Leur troisième est Allah. Oui. La tahzan, inna Allah ma'ana. N'aie pas peur. Allah est avec nous. N'aie pas peur. Et ils sont arrivés. Allah veut dire, vous cherchez mon messager. Je vous emmène à la Kaaba. Il le ramène à la Kaaba. Voilà la Kaaba. Mais trouvez-le. Et en plus que ça, lorsqu'il était à la maison, les mécréants ont appelé 50 jeunes hommes. 50 hommes très forts, avec des épées à la main, et ils font deux rangs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort entre eux. Il y a un rang ici, un rang là, et il entre, et il passe parmi eux en récitant le Coran. Plus que ça, et eux, les yeux ouverts, ils ne voient pas. Plus que ça, il prend de la terre et il met la terre sur les têtes pour dire voilà, je suis devant vous et vos yeux sont ouverts, grands ouverts. Voilà, je mets la tête sur vous. Et il passe. Et le matin, quelqu'un dit, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites? Alors ils disent, nous attendons Mohammed. Il dit, Mohammed, il est allé là-bas. Ôtez la tête de sur vos têtes. Ôtez la terre de vos têtes. Alors, ne dites jamais comment ce problème va être résolu. Yaqub, il a perdu son enfant Youssef, et puis il a perdu le deuxième Benjamin, Benjamin. Quand il a perdu le premier, il pleure. Il pleure jusqu'à ce qu'il devienne aveugle. Quand il a perdu le deuxième, il dit d'accord, ils vont revenir tous les deux. Normalement, lorsqu'il perd le deuxième, il va